Voilà, allez, c'est parti pour le mercredi info numéro 2. Hein, et puis on démarre directement, on va pas... Non, il n'y a pas de fioriture. Le mercredi, il n'y a pas de fioriture. Donc on commence avec la TVA à 22%. Des sénateurs veulent augmenter la TVA à 22%. Le gouvernement sceptique. Ouais, des sénateurs centristes ont proposé de relever la TVA de 20 à 22% pour augmenter les recettes fiscales. Ils cherchent des petits cailloux, ils en veulent. Alors, une mesure qui ne correspond pas à la philosophie du gouvernement, a assuré vendredi Maude Bréjon. Elle est passée porte-parole du gouvernement. C'est vrai que les sénateurs en ce moment, ils sont en grande forme. Hein. Quand t'es vieux, n'empêche, ça chauffe quand même là-dedans, puis toi, il y a des idées. Ils en ont des idées, ça c'est sûr. Et c'est vrai que, avec tout ça, avec ce nouveau gouvernement, ils vont finir par nous faire regretter la Macronie. C'est ça qui est fou. Toi, c'est un peu comme en musique. Quand tu écoutes la superbe chanson, la clic-clic, pan-pan-pan. Là, tu dis, bah bon, ouais, bon, en fait, c'était bien la danse des canards. Là, c'est un peu pareil. Ouais. Alors là, la pauvreté. Ouais. Royaume-Uni, des chercheurs vont donner de l'argent à des sans-abri pour voir si cela réduit la pauvreté. Putain. Ah, c'est intéressant quand même comme idée, hein, mais bon, je sais pas, j'ai un doute quand même, je sais pas, je peux pas te dire. Regarde, c'est comme si tu donnais un, par exemple, si on faisait un test, on donnait des livres à Delogu. Est-ce que ça la rendrait un peu moins con? Je pense pas. Je pense que ça changerait rien. Donc, quelque part, ouais, sûrement ils ont raison. Paris été 2050. Et une vie par 50 degrés. C'est une expérience immersive saisissante. Alors, de quoi s'agit-il? Et voilà. Un camion stationné donc, devant l'hôtel de ville de Paris fait ressentir les pics de chaleur tels que les scientifiques le prévoient pour le milieu du siècle. Des scientifiques. Donc là, c'est sérieux. Ce dispositif gratuit permet de comprendre les effets de la canicule sur nos corps et nos esprits. Une expérience immersive saisissante. Alors, ce qui est saisissant, c'est déjà voir des écologistes s'enfermer dans un camion. Déjà, ouais, hein, c'est fou. Ouais, ils sont obligés de s'enfermer pour voir comment ça fait quand il fait chaud. Ouais, alors déjà, j'aimerais savoir qui organise ce truc-là et qui paye. Parce que là, ça aussi, c'est saisissant, je trouve. Et puis, il nous parle de scientifiques. Mais lesquels scientifiques? Ah, on n'a pas dit ça. Parce que moi, des scientifiques, j'en connais aussi, hein, par exemple, parce que j'ai un certain âge. Donc, par exemple, regardez ça. Le réchauffement climatique menace de faire sombrer plusieurs pays sous les eaux. C'était sur Antenne 2. Là, j'ai fait décrocher quelques personnes. Antenne 2, le journal de la nuit, en 1989. Est-ce que c'est ces mêmes scientifiques? Donc, ils nous annonçaient en 1989 qu'en l'an 2000, les Pays-Bas seraient engloutis sous les eaux. Disparition totale. Donc c'est des images de l'INA, je ne peux pas vous les mettre. C'est pas grave, je vais mettre le lien en description. Regardez ce JT, ce passage, c'est assez éloquent. Eh oui. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes scientifiques, tu vois, pour le coup. Est-ce qu'ils nous prévoient 50 degrés puis qu'il fera moins? Peut-être. Allez. Alors la BFM TV, ouais, j'aime bien. C'est une de mes chaînes préférées. Quelles chaussures faut-il privilégier lorsqu'il neige? C'était la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a eu de la neige, ça a affolé tout le monde. Et eux, bah, BFM TV, c'était là. C'est vrai que des fois, les informations de BFM TV, toi, on a l'impression d'être dans un monde parallèle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut? À qui s'adresse cette... je sais pas. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à moi qui... J'ai l'impression qu'ils doivent sûrement parler pour les abonnés de Pipo TV. Ils ont dû les repérer, puis ils se sont dit, tiens, eux... ouais, mon avis... Hein. Alors là, c'est une question, je suis tombé sur une question et j'ai la réponse, donc je me permets de vous la donner. La question, c'était voiture électrique, comment optimiser l'autonomie par temps de froid? Voilà. Donc moi, mon conseil, c'est vendez votre poubelle et puis rachetez une voiture thermique. Voilà. Et là, vous allez voir que ça va bien fonctionner.
Alors là, c'est un petit truc, ça m'a fait marrer, c'est une petite photo. Orientation sexuelle, c'est vrai que ça, on en parle beaucoup en ce moment. Le genre, machin, truc, pansexuel, truc bidule. Et moi, bon, c'est vrai qu'à mon âge, on est un peu perdu. Bon, les gens, ils doivent comprendre, mais moi, je comprends pas trop. Et là, je vais vous montrer la photo de ce charmant monsieur. Alors, monsieur ou mademoiselle, je sais pas exactement. S'il y en a qui savent, vous pouvez me dire de quelle orientation sexuelle il est. Est-ce qu'il est, toi, et quel genre? Alors, la question qu'on peut se poser quand même, malgré tout, c'est est-ce que vous confieriez un gosse de 5 ans en garderie chez lui? J'ai un doute. Voilà, bon, c'est tout. C'était pour se marrer. Allez, ingénieur, voilà. Donc, ben voilà, ce petit mini JT, on va dire, il est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous êtes marré un petit peu, hein, puis vous avez appris des choses. Et puis, ben, on se retrouve dimanche à midi. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, je balance de la purée. Et la semaine prochaine, mercredi prochain, on se retrouvera sûrement pour la FAQ. Voilà, allez. À dimanche. C'est quoi le mercredi info? C'est de l'info mais sans pipeau. C'est pas le mardi ni le jeudi. Si tu crois pas, t'es dans le déni.